Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. Vous me manquez terriblement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour avancer un petit peu plus dans notre cours unité pratique, zakat, sa définition, ses règles et ses bénéficiaires. On a vu ensemble cette première page. On a étudié un petit peu les objectifs, le lien entre le verset et zakat. Ensuite, nous avons lu ensemble la problématique et on a répondu à quelques questions, comme la définition de zakat, par exemple. Euh, donc, j'espère que tout est clair pour vous. Je n'ai pas reçu de questions. Donc, quand je ne reçois pas de questions, ça veut dire que tout va bien. Et bien, tant mieux. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de passer à la troisième étape. Donc, ça sera la page numéro 3, Inch'Allah. Donc voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je construis mes valeurs. Donc on va lire les deux textes qui sont devant vous. سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Faites attention, il y a un petit alif qui s'est glissé dans le mot hakim, donc il n'y a pas ce alif là. Le deuxième texte: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Donc à partir de ces deux textes-là, le verset et puis le hadith, on va essayer de trouver ceux qui méritent az-zakat. On a parlé un petit peu la semaine dernière, je vous ai dit, qui mérite az-zakat? Est-ce que c'est les gens que j'aime bien? C'est ceux qui méritent zakat? Lui, je l'aime pas trop, donc il ne mérite pas zakat. Donc comment on fait pour savoir qui mérite vraiment az-zakat? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: إنما الصدقات. Sadaqat ici, regardez un petit peu plus bas, iftarada, ça veut dire a rendu obligatoire. Fa'a'limhum, informe-les. Sadaqa, ça veut dire zakat. Sadaqa ici, ce n'est pas sadaqa, celle qu'on donne si on a envie. D'accord? Donc sadaqa, c'est vous donnez si vous avez envie en fait. C'est pas obligatoire. Alors que zakat, c'est celle qui est obligatoire. Ici, sadaqa dans le sens zakat. Et pas j'ai envie de, je donne, j'ai pas envie, je ne donne pas. Donc ici, il y a pas j'ai envie, pas envie, c'est obligatoire. Innama sadaqatu. Donc qui mérite sadaqat selon ce verset? Al-fuqara, ça c'est un. Al-masakin, 2. Al-amilina alayha, 3. Al-mu'allafati qulubuhum, 4. Fi al-riqab, 5. Al-gharimina, 6. Wa fi sabilillah, 7. Wa ibn sabil, ça c'est 8. Donc ça fait 8 catégories de personnes qui méritent az-zakat et on va voir un petit peu plus. On va voir ça dans le détail tout de suite, Inch'Allah. Je déduis du premier texte les catégories de personnes méritant zakat, c'est ce que je viens de faire là, mais on va un petit peu plus parler de ça dans les détails. Ensuite, le deuxième verset, ou plutôt le hadith, عن ابن عباس رضي الله عنهما, il a dit quoi? Il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم a envoyé Mu'adh au Yémen, d'accord? Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. D'abord, الشهادة, c'est la première chose. Donc d'abord, tu leur parles de shahada, et ils doivent attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Le prophète sallam et son messager, إلى آخره. فإنهم أطاعوا لذلك. Donc s'ils acceptent ça, tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Et quand ils acceptent ça, أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Donc toujours les étapes. Donc là, ça nous apprend
que tout ce qu'on fait dans la religion, on le fait par étapes. On passe pas du niveau 0 au niveau 100. C'est pas possible. Il faut toujours faire par étapes. Et là, on va passer à ceux qui méritent az-zakat. Donc nous voilà aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer de répondre à la question qui mérite az-zakat. Donc d'abord, al-fuqara, les pauvres, ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs propres besoins ni aux besoins de ceux qui sont sous leur responsabilité, ceux-là on les appelle al-fuqara. Ensuite, les indigents, al-masakin, ceux qui ne trouvent pas la moitié de ce dont ils ont besoin et sont plus pauvres que les pauvres cités plus haut. D'accord? Donc là, j'ai une petite remarque à faire par rapport à ces deux catégories-là. Il faut savoir que la majorité des savants, ils disent que al-fuqara, ils sont plus pauvres que al-masakin. Mais le malikiya, les gens qui suivent le madhab maliki, ils disent que al-masakin, ils sont plus pauvres que al-fuqara. D'accord? Donc la majorité des savants, al-fuqara plus pauvres que al-masakin, al-malikiya, al-masakin plus pauvres que al-fuqara. Mais peu importe, cette divergence-là n'a pas de conséquences puisque al-fuqara et al-masakin, les deux méritent notre zakat. Donc il n'y a pas de souci. On peut donner son zakat à al-faqir comme on peut la donner à al-miskin. Ensuite, on a ceux qui y travaillent, ceux qui collectent zakat, puis la redistribuent. Il faut savoir qu'à l'époque, les califes désignaient des personnes pour aller collecter zakat et ensuite la redistribuer. Aujourd'hui, ceux qui font ce travail-là, en général, sont des associations. Donc, ces associations-là méritent qu'on leur donne zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, al-mu'allafatu qulubuhum, ce sont des gens dont on espère la conversion, souvent des gens influents, chefs de tribu, etc. Ou des gens fraîchement convertis, mais leur foi est encore fragile. Donc une personne qui vient de se convertir à l'islam, mais on voit que c'est pas encore ça. D'accord? Il est encore influençable, etc. Cela mérite az-zakat. L'affranchissement ou bien faire riqab, donc donner zakat à celui qui souhaite l'affranchissement pour qu'il retrouve sa liberté. Donc cette catégorie-là n'existe plus, donc on parle plus de esclaves, esclavage, etc. Donc tout ça c'est fini, on parle plus de cette catégorie. Ensuite on a les endettés, al-gharimin, ceux qui ont des dettes à payer. Donc des gens qui ont des dettes à payer, là ils méritent aussi az-zakat. Dans le sentier d'Allah, fi sabilillah, donc tout projet utile pour la communauté, tout projet humanitaire qui sert l'intérêt de la société musulmane. Ensuite, on a le voyageur en détresse, Ibn Sabil, le voyageur à court de vivre et son argent durant son voyage. Donc on peut prendre comme exemple avec ce qui se passe avec le coronavirus. Il y a des gens qui étaient en voyage en Australie, au Maroc, j'en sais où encore. Donc, ils se retrouvent bloqués là-bas. Ils n'ont plus d'argent, ils sont bloqués là-bas, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc, ces gens-là, ils sont Ibn Sabil. Ils méritent bien notre zakat. Donc là, pour finir, j'ai une petite remarque à propos de al-masakin et al-fuqara. Donc, je vais vous demander d'apprendre ce hadith par cœur. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Nabi sallam, il est en train d'attirer notre attention à une catégorie de personnes à laquelle en fait on ne fait pas souvent attention. Donc il y a des gens qui sont vraiment pauvres, ils sont vraiment dans le besoin, mais ils ne le disent pas. D'accord? Donc ils sont pudiques, ils n'osent pas dire ah moi j'ai rien. Et il y a une catégorie de personnes qui le montrent. Donc il y a des gens qui vont oser venir te voir pour te dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un petit peu d'argent, etc. Ou d'autres, ils sont vraiment, vraiment dans le besoin et ils vont pas le dire. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wala yuftanu bihi. On ne sait même pas qu'il est pauvre tellement il ne le montre pas. Donc ces gens-là, ils sont vraiment masakin, ils méritent notre zakat, mais ils ne le disent pas. D'accord? Ils le gardent pour eux. Donc il faut les chercher. Le hadith, l'intérêt de ce hadith-là, c'est pour vous dire, il faut chercher ces gens-là qui sont dans le besoin et qui le disent pas. Wa salamatkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.